Salut, moi c'est Léa. Bonjour, Fabien. Bienvenue chez nous. Bienvenue. Galang, c'est une société de bagagerie connectée pour cyclistes. On fait des sacs à dos lumineux et connectés à une application de navigation GPS. Alors, comment est né Galang? Fabien et moi, on est tous les deux cyclistes urbains et on avait une grosse envie de monter une boîte qui ait du sens. Comment encourager l'usage du vélo? On avait envie de trouver des solutions hyper concrètes sur comment on fait, nous aussi, pour participer à développer une ville plus propre, plus saine, où on peut mieux respirer. Pourquoi est-ce que l'engouement pour l'usage du vélo en ville et les nouveaux types de mobilité ne prenait pas forcément l'essor que ça devrait avoir, et du coup on a pu observer qu'il y avait des freins à l'usage du vélo, notamment la sécurité. C'est surtout le sentiment d'insécurité. Les gens ont en fait peur de passer au vélo parce qu'ils ont peur de la circulation. Et nous, ce qu'on a voulu faire dans ce projet, c'était leur redonner confiance en leur position sur la route. On est une marque vraiment engagée sur le développement de la mobilité active. C'est vraiment la raison et le pourquoi du comment on fait ça, en le faisant de façon intelligente. Aujourd'hui, on fait en sorte que nos produits soient recyclés, recyclables, réparables. On se développe sur un secteur qu'on appelle donc les techwear ou la fashion tech, comme vous préférez, qui sont donc des éléments textiles donc souples qui sont soumis à de fortes torsions, aux intempéries, etc., dans laquelle on vient intégrer des composants électroniques qui ne sont pas des composants qui sont soumis d'habitude à ce genre de pression, plus on vient apporter du service logiciel qui vient intégrer toute cette enveloppe et qui doit répondre aux attentes de nos clients et des cyclistes. On espère pouvoir devenir un peu des référents sur ce secteur-là. Alors là, on s'adresse aux particuliers, c'est-à-dire aux cyclistes de tous les jours, mais il y a énormément de nouveaux secteurs d'activité que ça peut intéresser, notamment les coursiers à vélo, le secteur des assurances avec lequel on travaille aujourd'hui dans le cadre de la prévention routière, de l'accompagnement aux transitions dans la mobilité. Après, notre ambition, elle est aussi internationale, hein. On a forcément envie qu'il y ait plus de vélos partout dans le monde. On va voir tout le développement commercial et de technologie au niveau européen et mondial. C'est d'autres problématiques en termes de logistique déjà, de production, mais aussi de communication, de marketing, et puis après de dialogue avec les clients qui vont avoir des attentes différentes sur les usages. Un de nos principaux challenges, ça a été, et c'est toujours d'ailleurs, de faire comprendre exactement ce qu'on fait. Aujourd'hui, nous, on travaille pour le secteur de la mobilité cyclable, avec de l'accessoire, de bagagerie, qui est aussi un objet connecté. Donc ça nous fait 3 marchés sur lesquels on n'est pas vraiment et en même temps on est complètement. Donc les challenges qu'on a pu rencontrer, c'est déjà découvrir plein de nouveaux métiers en créant une société, la partie production. Rentrer dans le monde industriel du jour au lendemain, c'est une petite étape à franchir, très enrichissante mais pleine de surprises. L'idée, c'est de développer des nouveaux services et d'améliorer des services existants. Du coup, on va avoir plein de problématiques d'utilisation de nouvelles technologies, d'amélioration de performance, de changement des usages et faciliter cet accès-là à l'utilisateur, donc venir simplifier au maximum l'usage de ces services. On est sur du développement logiciel qui implique que notre service soit le plus parfait possible pour correspondre à certains usages de navigation en ville. Typiquement sur le type d'itinéraire que vous souhaitez emprunter. En vélo, nous on a l'habitude de prendre un tout petit bout de passage piéton pour éviter d'avoir à faire un détour, prendre une voie routière, prendre une voie de bus, puis de prendre une allée à contresens parce qu'on a le droit, on est en vélo. C'est compliqué de faire comprendre la panoplie entière des chemins qui sont possibles à faire à vélo. Donc là, ça fait 2 ans qu'on existe. On s'est créé au 1er janvier 2017. On a fait une première campagne de crowdfunding en juin 2017. On a passé un sacré bon moment à redévelopper le produit en collaboration avec nos premiers clients. On est recommercialisé depuis octobre 2018. Noël 2018 s'est extrêmement bien passé. On a fait
une bonne saison. On est contacté quasiment tous les jours par nos clients qui sont devenus vraiment nos ambassadeurs et qui nous accompagnent et qui nous aident et qui nous envoient énormément d'amour chaque jour. Il va falloir qu'on arrive à convertir maintenant vraiment les gens à une mobilité plus active et plus durable. Non, sur les 2 ans, du coup, on doit être à une 25 ou 30 prototypes textiles, une dizaine de prototypes de systèmes lumineux. On en est à la 5e version de carte électronique, 4 versions d'applications mobiles qui commencent à être matures. Et du coup, on a cette expérience-là maintenant de création, je dirais, de processus d'itération, et du coup, on arrive à mieux cerner où est-ce qu'on va.